Bonsoir. Élection de gouverneur. Les cours d'appel confirment la décision de la CENI, s'exclame la prospérité. En quoi la consoeur? Les candidats gouverneurs des 21 nouvelles provinces, invalidés par la CENI, n'ont pas eu de seconde chance au niveau de différentes cours d'appel où étaient examinés leurs recours en contestation. Au fur et à mesure que les verdicts tombaient, on s'est très vite rendu compte que les recours introduits ont été déclarés non fondés. Les opposants pas convaincus, constate Forum des As. Pour l'ONG ACAJ, les cours d'appel des anciennes provinces saisies en matière de contentieux électoral des listes des candidats gouverneurs de nouvelles provinces n'ont pas examiné en profondeur les requêtes de l'opposition. Une députée belge cherche à faire sanctionner Kinshasa, révèle le phare. Le quotidien explique que Marie Arena a introduit le mardi 7 mars 2016 un projet de résolution au Parlement européen visant l'application des sanctions suivies individuelles contre les autorités congolaises qui seraient reconnues coupables du blocage du processus électoral ou des violations des droits de l'homme ou les deux à la fois. Parfum de détournement à l'ex-Sonatra, titre enfin de Dépêche de Brazzaville, le journal soutient que la directrice générale de la ligne maritime congolaise aurait mis en place, en collaboration avec la société Marinvest SA, basée à Anvers, un mécanisme suspect pour détourner des fonds au préjudice de la société commerciale des transports et ports ex-Onatra. C'est ce que révèle un récent communiqué de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. La SCTP, en croit la source, aurait chargé la LMT du recouvrement des frais liés au traitement des navires qui accostent au port de Boma et Matadi sans obtenir le gain de la rétrocession comme convenu. Au revoir. Steve Mbika chez Joseph Olengankoy, la rencontre est loin d'être insolite. Quand les deux personnalités décident de se mettre autour d'une même table dans le contexte politique actuel, la matière ressemble à la dynamique de l'opposition, Joseph Olengankoy, sur ses ambitions de diriger la transition politique telle que proposée par la NCPS. Madinga Lamoulme. Steve Mbika chez Joseph Olengankoy, la rencontre est loin d'être insolite. Quand les deux personnalités décident de se mettre autour d'une même table dans le contexte politique actuel, la matière ressemble à ceci. Comme nous avons eu à faire un conclave, on a pondu un schéma sur les crises et nous avons obtenu au niveau de la NCPS d'avoir un schéma qu'on maîtrise. C'est-à-dire, nous sommes pour le dialogue. Après ce dialogue, comme il n'y aura pas de dans le délai, nous pensons qu'on peut avoir une transition et nous avons l'ambition, de pouvoir assumer les fonctions de Premier ministre de la transition pour l'opposition afin qu'on puisse gérer les choses ensemble pour avoir un changement sans violence, dans la douceur. Voilà pourquoi on a préféré commencer par le président Olengankoy en tant que modérateur de la dynamique. Pour sa part, le président de FONUS, qui a accordé son hospitalité à la délégation de l'opposition nationaliste, a apprécié à sa juste valeur la démarche de la NCPS sans y adhérer. Il vous a donné un point de vue selon les analyses du conclave. Je lui ai transmis aussi le point de vue de la dynamique de l'opposition. Les pays manquent tout, y compris l'eau et l'électricité. Alors, maintenant, au vu de tout ça là, même les ambitions que l'honorable là, ici, si c'est d'être, je ne sais pas, Premier ministre ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai même pitié, parce que vous allez être dans un endroit où on a tout assassiné. Le porte-parole de l'opposition nationaliste a remis en main propre le document reprenant les recommandations du conclave de sa plateforme au modérateur de la dynamique pour de fins utiles.